semaine à l'émission, on est à l'école Plein Soleil à Candiac, en Montérégie. On commence tout de suite. Excuse-moi, Jen, c'est parce que tu t'es pas présentée. Ah ben oui, moi c'est Jen. Quand j'étais à l'école primaire, je ressemblais à ça. Je suis ceinture noire 3e dan au karaté. J'adore me costumer. J'ai toujours voulu être dans le milieu artistique. Libéré, délivré! Ben, pas chanter, là. Animer, avoir du fun devant la caméra. Parlant de fun, on va bouger avec la danse officielle de Force 4. Ah oui, t'es beau. Salut tout le monde, bienvenue au tutoriel Force 4. On commence tout de suite avec le refrain. Donc, on va marcher sur place en suivant la musique, comme ça, tout simplement. Mais là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on marche, OK? Donc, maintenant, on va aller faire les muscles comme ça. Puis par la suite, on va pointer à nos hanches. Et après, on va faire un kick, puis on va revenir sur place. Ensuite, on va tourner la tête sur le côté. On revient. On fait une espèce de L à l'envers avec les coudes. On revient. Puis par la suite, on plie nos genoux avec les talons vers l'extérieur. Puis on revient, position initiale. Là, on va aller faire des points vers le ciel. Donc, 2 points, et une dernière fois par là. Ensuite, on se dirige en diagonale. On va taper dans les mains comme ça, avec le genou en angle droit. On essaie de garder l'équilibre. On revient, on touche à terre. On ramène nos 2 jambes ensemble. Puis là, on va sauter en l'air. Maintenant, on va rajouter la marche avec les mouvements. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Alors, on y va. On marche. On fait nos points, on pointe à nos hanches et on kick, on revient, on marche, on tourne la tête, on fait un L à l'envers, puis on plie les genoux avec les talons vers l'extérieur. On remarche, point vers le ciel, une autre fois, dernière fois, on arrête. Là, on va aller en diagonale, on kick, jambes en 90 degrés, on descend, on ramène les 2 jambes ensemble et on saute. Hey! C'était le refrain, on se voit au bloc 1. On poursuit maintenant avec le bloc 1. Donc, on va lever la jambe en donnant des points vers le sol, comme ceci. On revient. Après ça, on prend la jambe, on la met vers l'extérieur, mais on va le faire avec des bras, fait que ça va faire quelque chose comme ça. Par la suite, on va avancer, reculer. C'est pas si simple, on va rajouter des bras, donc on va avancer en tournant les mains, on tape, puis on recule en poussant 2 fois. On va maintenant faire un pas vers l'extérieur avec l'autre jambe en arrière. Même chose de l'autre côté, mais là, on va rajouter des pouces. Comme des j'aime sur Facebook, puis ils vont aller à l'extérieur, comme ça, même bord que tu t'en vas, et on va faire ça 4 fois. Donc, ça va faire par ici, par là, on le refait une autre fois. Et là, on va refaire la fin du refrain. Donc, on la connaît, on tape dans les airs, on se penche, on touche la terre, on ramène nos jambes et on saute. C'est le bloc 1. Maintenant, on va rajouter une corde à sauter. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! OK, on y va. Simple, simple, double, double. Simple, simple, double, double. Par la suite, on va aller plier les genoux 2 fois de ce côté-là et 2 fois de l'autre. Mais là, on va aller aussi pousser le ciel. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Là, on va jouer au basketball. Donc, on va aller prendre le ballon, on va le dribbler. On ramène le ballon. Après ça, on fait un 3 points. Donc, je répète, on dribble, on ramène le ballon et on fait un 3 points. C'est parfait? Oui! D'accord, donc là, on va le reprendre avec la corde à sauter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On plie les genoux. 1, 2, 3, 4. On dribble le ballon. 6, on le prend. 7 et on le lance. 8. Basketball. Pour le bloc 3, on y va avec la partie percussion. Je vais vous montrer les mouvements. On tape les cuisses, on tape dans nos mains, on prend une jambe, on la tape sur cette cuisse-là, l'autre sur cette cuisse-là, après ça, on tape les 2 mains ensemble. Là, je sais, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais on va le faire avec le rythme et vous allez comprendre. Vous êtes prêts? Oui! OK, donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Vous comprenez le rythme? Ça va bien? Oui. On poursuit maintenant avec la partie attitude. Donc, on va faire un pied au sol, on va soulever l'autre, puis après ça, on va placer
celui-ci comme ça, et là, vous allez crier « Hey! Hey! OK? Ouais. On va maintenant enchaîner le tout. Vous êtes prêts? Oui! Alors, on y va. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 1. Hey! Ce que je viens de vous montrer, on va le répéter 3 fois. Et par la suite, on va taper des mains en prenant un pas vers l'avant. Ça va faire, on tape, gueule, abuse, gueule, hey! Puis on le fait pendant un temps. Là, on va descendre en suivant la musique. On va être comme des spaghettis. On descend vers le sol. Et là, vous allez entendre la musique va dire tape des mains, touche la terre et saute en l'air. Et ça rappelle le refrain. Et ça règle la fin du bloc 3. Bravo tout le monde! Maintenant, on va enchaîner tout ça et ça va donner la danse officielle de Force 4. Yeah! On court pas? Oups, excusez. Dans la prochaine capsule, on retrouve Brett Roquette. Lui, il vous laisserait courir dans le corridor. Hey! Est-ce que ça Oui, ça fonctionne! Allô, allô! Aujourd'hui, pour notre conférence, nous allons nous attarder à des questions supra-existentielles comme pourquoi les bateaux flottent ou encore pourquoi les roches ça coule? Les zombies, ça coule ou ça flotte? Chers collègues, vous avez peur des zombies? Ben, franchement, allez vous mettre à l'abri, je sais pas moi, sortez dans le corridor. Il paraît que tous les corridors sont à l'épreuve des zombies. Allez, allez vous cacher. Voilà. C'est l'heure de Brasse ta classe avec Brett Roquette! À partir de maintenant, on a exactement 2 minutes pour faire quelque chose de complètement interdit en classe. Interdit, là, comme dans I-N-T-E-R-D-Y. Vous aurez bien compris que ma qualité première, c'est pas l'orthographe. Non, moi, c'est ma moustache. L'interdit du jour, pagayer en classe. Pour ce faire, on va vivre l'expédition en kayak. Oui, oui, dans ta classe en plus. C'est super simple, tu vas voir. T'as juste à me suivre. T'auras besoin de ton étui à crayon et de ta chaise. Attention, 5 secondes, c'est parti. Moi, c'est fait, toi. Tu vas voir, c'est ultra facile, bien plus facile que dire même Alibaba à l'envers. Fait que, juste avant de commencer, on va se faire quelques petits échauffements si on veut s'assurer que tu te lèves pas demain matin avec l'impression que tu as 232 ans, OK? Tu vas prendre ton étui à crayon comme si c'était une pagaie et attention, on va faire des torsions de tronc, comme ça. Oh oh! Ah, allez, on s'étire, on fait twister nos troncs parce que vous allez voir, tantôt, ça va bouger. OK. Maintenant que le tronc est bien échauffé, on y va avec les abdominaux. On prend notre pagaie, on la descend jusqu'à nos orteils et attention, on la monte au-dessus de nos têtes et on va la porter le plus haut possible sur la pointe des pieds. Attention, comme si on voulait attraper des oiseaux avec nos pagaies et on ramène en avant de nous et on fait quelques petites torsions de tronc comme ça avant de redescendre vers nos orteils et on redescend. C'est parti! Pour remonter, attention, plus haut, plus haut, plus haut, on devient des perchoirs avec nos pagaies pour les oiseaux qui passent au-dessus de nos têtes et on redescend. Je me sens pas pire réchauffé, moi. Asseyez-vous comme moi, je vais vous conter une petite histoire, une anecdote qui m'est arrivée un certain mardi. Pourquoi les mardis? J'adore les mardis. Voilà, c'était dans une de mes soirées spa. J'étais comme ça, tout bonnement en train de ratatiner dans un jacuzzi et l'eau s'est mise à monter. Je me suis mis à regarder les gens autour de moi. C'était des bonhommes de neige qui étaient en train de fondre. Oui, des bonhommes de neige dans un spa qui faisaient le smat. Là, je me suis dit, mais là, je vais me noyer. Heureusement, j'ai toujours mon kayak à côté de moi. Si vous voulez faire du kayak, vous aussi avec moi, faites pivoter votre chaise d'un demi-tour, soit 180 degrés.
Pour essayer de me sauver de cette situation-là, j'ai pris ma pagaie et là, je me suis mis à pagayer de gauche à droite, de gauche à droite. Vous aussi, pagayez avec moi. Vite, faut se sauver de l'eau qui monte constamment parce que oui, l'eau continuait de monter. Je me suis mis à regarder, coudonc, ils ont-tu fini de fondre, ces bonhommes de neige-là? Ils étaient juste derrière moi. Non, c'était des zombies qui bavaient comme des bulldogs. Les zombies s'étaient roulés dans la neige pour passer inaperçus. Fallait se sauver encore plus vite. Là, j'aimerais que vous aussi, vous vous mettiez à genoux sur votre chaise, comme ça. Alors là, je me suis mis à genoux dans mon kayak et j'ai pagayé encore plus fort. Allez, pagayez-vous aussi plus fort. Faut vraiment se sauver de cette situation-là. Quand soudainement, ah! Il y avait un zombie ici comme ça, surprise, sur la droite. Il m'a fait chavirer. Je suis tombé dans l'eau. Fallait nager. Sur le ventre. Fallait se sauver du zombie qui courait après moi. Allez, nagez, plus vite, nagez. Et là, j'étais essoufflé. Fallait nager sur le dos. Allez, on nage sur le dos. Et là, à force de nager, on a fini par arriver tout près des marches. Fallait se secouer, c'était dégueulasse. On était plein de bave de zombies. Fait que là, je me suis secoué pour enlever toute cette bave-là. Allez, secouez-vous, vous aussi. C'est de la bave de zombies. C'est dégueu. Arc! Une fois terminé, je me suis dit, enfin, on est sauvés. On peut sortir. Je me suis retourné vers la porte. Il y avait 4 zombies qui nous attendaient, comme ça, prêts à vouloir nous manger. Fait que là, j'ai réussi à remettre la main sur ma pagaie. Je l'ai pris. Et là, j'ai donné un coup aux zombies verts, un coup aux zombies bruns, un coup aux zombies rouges et un coup aux zombies jaunes. Sans lâcher, on a fini par y arriver. J'ai pu mettre la main sur la poignée de porte et sortir, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis ici pour vous parler dans votre classe. N'est-ce pas? Brett Rocket sera toujours trop fort! Ça sent peut-être pas le zombie, mais ça sent l'esprit d'équipe par ici. Oh non! Alerte au prof! On va se faire démasquer! Vite! Rassoyez-vous! Rangez vos chaises puis vos étuis! Bon, suite à notre expérimentation, chers amis, nous pouvons conclure que les zombies, ça flotte et surtout, ça bave. Oh, chers collègues, de retour déjà? Ben voyons donc, vous arrivez juste à temps pour me laisser filer comme un kayak vers de nouvelles conférences. Merci beaucoup et au revoir. Salut les Oh non, ça c'est pas une bonne idée. Dans la prochaine capsule, on vous montre quel exercice on peut vraiment faire avec une chaise. Premier mouvement, on va avancer légèrement nos fesses sur notre chaise. Et là, ce qu'on va faire, on va lever notre genou droit, on va déplier notre jambe et là, on contracte bien pour que ça force et on ramène le genou et on dépose. On fait le tout pendant 30 secondes. C'est parti. On lève, on déplie, on contracte, on ramène et on dépose. C'est important de garder le dos bien droit. On lève, on déplie, on ramène, on dépose. On lève, on déplie, on contracte pour que ça force, on ramène, on dépose. On lâche pas, c'est pratiquement terminé. On lève, on déplie, on ramène et on dépose. Voilà, 30 secondes, c'est fait. Maintenant, on lâche pas, on va faire avec la jambe gauche. On lève le genou gauche, on déplie, on contracte, on ramène et on dépose. On lève, on déplie, on contracte, on ramène et on dépose. On lève, on déplie, on ramène, on dépose. On lâche pas, presque terminé. On dépose, on lève, on déplie, on ramène et on dépose. Voilà pour le premier mouvement. Vous êtes bon? Ça force un peu? Ouais, quand même. Deuxième exercice, on va travailler nos triceps. Alors, on va se hisser comme ça. On tient notre chaise et là, nos jambes à 90 degrés, on va descendre vers le bas. Et là, c'est important de garder nos coudes à 90 degrés, notre dos bien droit. Et là, on descend vers le bas. Et là, on remonte. On fait le tout pendant 30 secondes et c'est important d'aller à notre rythme. Alors, on y va. On descend. On y va à notre rythme. Et là, vous sentez vos bras, ça travaille. Si c'est trop facile, on peut venir allonger nos jambes comme ceci. Et là, on poursuit notre mouvement. On descend.
tient notre dos bien droit. C'est trop difficile, on ramène nos jambes à 90 degrés et on poursuit l'exercice. Lâchez pas, vous êtes bon. Et voilà, 30 secondes, c'est fait. Bravo! Vous êtes bon. Dernier exercice, on fait des squats. Donc, on se met debout, les jambes à la largeur de nos épaules environ. Et là, on va faire notre squat. On descend, on tient notre dos bien droit. On va pratiquement toucher notre fessier sur la chaise. On remonte. Et là, coup-pied. On dépose. Un autre squat. Et on fait le coup-pied avec l'autre jambe. Voilà. On y va? 30 secondes, c'est parti. Squat. Coup-pied. Squat. Coup-pied. C'est important d'aller à votre rythme. On lâche pas. On tient notre dos bien droit quand on fait notre squat. On lâche pas. Vous sentez la tension, hein? C'est pas facile. Vous êtes bon, lâchez pas. On lâche pas. Et voilà, 30 secondes, c'est terminé. Bravo! Pour terminer l'émission, je vous ai préparé un exercice très populaire de yoga, une version simplifiée de la salutation au soleil. On met les mains ensemble devant la poitrine et on va saluer le soleil. On inspire et on lève les bras vers le ciel. Maintenant, on expire en relâchant vers le sol tranquillement. Et là, on va inspirer en remontant les mains vers les genoux. Et on expire en relâchant le tout vers le sol. On inspire une autre fois et on monte vers le ciel nos mains. Tranquillement. Et on expire en mettant les mains vers la poitrine. On le refait une autre fois. Les mains dans les airs, on inspire. Et on expire jusqu'au sol. On inspire les mains jusqu'aux genoux. Et on expire vers le sol en laissant tout tomber. On inspire une dernière fois, les mains jusqu'au ciel. Et on expire les mains vers la poitrine. Demain à l'émission, on se donne rendez-vous pour une capsule de danse, une capsule de yoga et je vous réserve une petite surprise. Namasté!